Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et on est toujours en direct sur EJR Radio. Nous avons un nouvel invité qui nous a rejoint en précipitation. Là, je l'ai attrapé au passage. Bonjour. Bonjour. J'ai oublié de te demander ton prénom, du coup. Mathieu. Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, je vais te demander de bien te rapprocher du micro. Voilà, ok. Super, merci. Voilà, très bien. Alors Mathieu, quand je t'ai croisé, tu m'as dit que tu faisais partie de l'organisation Ensemble 2024, donc qui chapeaute un peu plus haut l'événement. Ensemble 2024, c'est pas simplement cet événement ici, mais voilà. aussi au niveau de tout ce qui se passe au niveau des églises et tous les chrétiens. On essaie d'avoir une plateforme qui rassemble tout cela. C'est un peu comme un cadre et tous ces événements sont à l'intérieur du cadre. Et D'accord. donc le cadre s'appelle Ensemble 2024. Voilà. Ok. Donc Ensemble 2024 regroupe quelle église Donc on a des initiatives des associations sportives comme Grain de Blé, comme Sport et Foi, etc. On a aussi des initiatives de Holy Games, on a aussi des initiatives de la Fédération protestante de France, aussi du CNEF. Donc on est vraiment une plateforme qui est vraiment, on rassemble tout ce qui veut travailler ensemble pour le royaume de Dieu pendant les JO. D'accord, super. Et donc, d'où est venue cette initiative de créer Ensemble 2024 ? Comment Depuis des longues années, même depuis 1972, c'était la première fois où les associations sont allées sur le site des Jeux Olympiques à Munich à l'époque pour témoigner de leur foi. Et depuis ce moment-là, à chaque grand événement sportif, les associations se sont organisées entre eux pour venir et soutenir et vivre le moment olympique ensemble. Donc, et on peut voir à toute l'histoire des différents Jeux olympiques depuis ce moment-là, il y avait toujours ce mouvement. C'était connu dans le passé par un label qui s'appelle More Than Gold, plus que l'or, mais ça c'est... on a laissé ça depuis un moment et on a décidé d'utiliser Ensemble de 2024 pour rassembler ça. Donc on est à la fois des associations et des églises à l'intérieur de la France, mais aussi toute l'énergie, tout ce qui va arriver aussi de l'extérieur de la France. D'accord. Donc il y a vraiment un élan international Il y a un élan pour bénir international. ces JO, pour bénir, Voilà. pour être une source de bénédiction Tout à fait. pour les sportifs, pour les gens qui vont vivre ce moment. Exact. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est pourquoi par exemple l'Alliance biblique française a créé ce Nouveau Testament. C'était le but aussi de donner une visibilité au niveau de la parole de Dieu. Et ça faisait partie, donc il y a plein de publications, Nouveau Testament, des choses qui expliquent, même des programmes pour les enfants qui ont été préparés et qui sont maintenant disponibles pour que tous les chrétiens puissent avoir ces occasions de témoigner de leur foi pendant les JO. D'accord, super, belle initiative du coup. Je pense que c'est vraiment quelque chose où on veut voir ce qui arrive du terrain, parce que ça c'est ce qui dure dans le temps, c'est ce qui arrive du terrain. On sait très bien, on peut impulser quelque chose d'en haut et on ne sait jamais si ça va marcher, mais quelque chose qui arrive du terrain, des personnes qui disent voilà, on va travailler ensemble pour une action sociale, on va travailler ensemble pour une création artistique. Et donc sur le site d'ensemble2024.com, vous pouvez voir toutes les différentes initiatives qui sont en préparation et aussi on peut se joindre aussi à cette réalité-là. Voilà. D'accord. Ah, super. Et du coup, est-ce que le mot, là je vois en face de moi le panneau qui tourne avec fête, sport et unité, est-ce que le mot unité est important justement dans cette initiative ? Parce que, de nouveau, le but n'est pas de mettre en avant une église, une seule église. On est une seule église, donc le but c'est de mettre cette seule église en avant. L'église avec un grand E. Exact. Voilà. Et ça c'est le but parce que c'est le royaume de Dieu, c'est cette réalité-là.
Et ça, c'est ce qui unit tous les chrétiens. C'est cette foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, cette réalité de l'Esprit qui nous habite et qui nous fait témoigner autour de nous. Voilà. Super. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement aujourd'hui, là qu'on commence de vivre, et puis aussi nous parler un peu des autres événements qui vont arriver? Très bien. Oui, tout à fait. Donc, l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment, comme c'est le titre, c'est Fête, Sport et Unité. Et c'est vraiment ce qui a impulsé ça, c'est l'Alliance publique française. D'accord. Ils ont rassemblé un certain nombre d'acteurs, de personnes de différentes associations, de différentes églises, et disent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour vraiment impulser quelque chose d'unité pendant les JO. Et l'idée est venue de dire pourquoi pas le 8 mai, qui est le jour où la flamme olympique arrive en France, oui. Au même moment de dire quelque chose que nous, les chrétiens, sont là aussi. Et donc ça, c'est l'initiative. Et après, la construction, c'était... il y avait des équipes qui travaillent depuis, je pense que c'est presque un an et demi sur le projet. Donc, et ça a rassemblé, comme on voit, toutes les différentes confessions. Exact. Ouais. Et du coup, les projets, les événements à venir, Voilà, alors, je donc pense qu'il y en a beaucoup, mais voilà. quelques exemples peut-être? Oui, je pense qu'on a des exemples d'abord des collaborations dans la ville. Parce que les événements autour des JO, ce n'est pas juste pendant les Jeux même, mais aussi en amont. Oui. On a vu le comité olympique a voulu impulser cette notion de terre de jeu qui était dire voilà, toute la France va vibrer pendant ce temps des JO. Et donc, il y a des églises, des initiatives de tous bords qui sont dit, voilà, par exemple, à la fin du juin, une église à Issy-les-Moulineaux va faire une grande journée de sport et foi, et ça sera là. On peut aussi parler plus précisément pendant les JO même. Nous aurons un QG, un quartier général, pour toutes les équipes qui vont faire des distributions dans la rue. Et donc ça sera dans le 12e à Paris Épicentre. C'est un grand bâtiment où on aura un tas. Et par exemple, juste ce qui est intéressant, une des initiatives qui se fait pendant tous les Jeux, c'est les fameuses pins. Voilà, donc, et il y a un grand troc de pins et on a des groupes, des associations qui ont créé des pins spécifiques liés à la foi. Et donc, ils vont utiliser ça pour interpeller les gens et parler de la foi dans la rue avec les gens pendant les JO. Ouais, bah, super belle initiative. Du coup, Ouais. qu'on va relayer sur nos réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, si les gens veulent retrouver toutes les informations, ils tapent Ensemble 2024. Ensemble2024.com et vous allez trouver toutes les informations et aussi comment s'inscrire. Je pense qu'aussi c'était mise en œuvre l'idée de prier pour les athlètes. Ça c'est aussi, donc aussi, j'ai oublié de dire, mais je pense que quand on pense à cet événement, une des choses qui nous unit le plus, c'est la prière. Et donc, il y a des grandes initiatives de prière à l'intérieur de la France, mais aussi à l'international. Et ça sera aussi une autre manière où... Et ça sera tous... On trouve tout cela sur le site web. Sur le site. Voilà. Eh ben, super. Merci à vous. d'être venu Merci. échanger, partager avec nous ce beau moment que nous vivons ensemble. Et puis, bon après-midi. Alors. Merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt.